Une forêt de pins pour commencer la chasse au trésor. Le secret, c'est de laisser traîner le regard J'en ai un. et ne pas hésiter à se plier en quatre. C'est pas évident avec les ronces qu'on peut voir. Mais après l'effort, le réconfort avec ces belles découvertes. On voit un morceau de bois en dessous. Il pousse souvent sur le bois de pin ici en l'occurrence. Parmi les spécificités pour reconnaître les champignons, il y a leurs odeurs, parfois étranges. Celle-ci, j'essaie de voir s'il y a une odeur de crabe cuit. Son odeur, c'est soit l'urine de souris, soit le spéculoos. Toutes ces particularités, c'est ce qui passionne ce connaisseur depuis 13 ans. Le nombre d'espèces, le nombre de variétés, c'est incroyable. Déjà, dans le Nord-Pas-de-Calais, on a à peu près à 6000, c'est ça, 6000 espèces. Donc il y a pas mal de choses à découvrir et à voir. Mais certaines variétés manquent à l'appel cette année dans le Pas-de-Calais. Il y a des espèces comme le cèpe, pour les comestibles, qui sont très peu venues cette année. On a très peu vu. Les girolles sont venues de temps à autre. Mais je pense quand même qu'un facteur, c'est peut-être le manque de soleil. Des girolles que cette promeneuse aurait d'ailleurs pu confondre avec ce champignon similaire. Là, ce sont des lames. Donc, comme ce sont des lames, c'est une fausse et elle est non comestible. Vous voyez, la vraie girole, quelque part, elle est là. La vigilance est donc de rigueur. Moins de 10% des champignons qui sont comestibles, les autres sont toxiques. On a fait une récolte dans un panier, il faut maintenant la faire contrôler. Quelques pharmaciens encore ont gardé la mycologie, sinon il faut contacter une société mycologique. Car les risques sont graves et peuvent être mortels. Pour avoir un maximum de connaissances, les champignons toxiques sont recensés. Ceux comestibles finiront dans l'assiette.